Donc, Catherine Depin est représentée par sa suppléante, Madame Dos Santos. Elle est présente, voilà, elle est là. Daniel Boucher. Béatrice Carrasco. Pouvoir à Monsieur Gara. Il est là? Voilà. Didier Casimajou. Didier Charlot. Dominique Clavier. Bernard Danet. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro, Bernard Réau, Laurence Ducos, Patrick Expert, Laetitia Faubé a donné pouvoir à Monsieur Casimajou. Thomas Filian a donné pouvoir à Madame Sabatier-Querel, Marie Fortino, Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Géroara est excusé. Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Holland, Julien Le Taco, André Massieu, Bernard Mattei, a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné. Absente, elle devrait arriver. Elle devrait arriver, d'accord. Jean-Marc Pelletan a donné pouvoir à Valérie Méneret. Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Maggie Perronet, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal, pouvoir à M. Joanneau, Denis Rennes, Marilyn Rideau a donné pouvoir à M. Pérez. Il est là. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet a donné pouvoir à M. Le Tacon. Aline Techné. Voilà. J'ai oublié personne? Non. Donc, je vous propose que le secrétariat soit sur Sylvie. Bon, la dernière fois, donc on va passer à Jérôme. Jérôme? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à la désignation de Jérôme Gauthier? Non, à l'unanimité. Bon, bravo. Donc, on va... d'abord, je voudrais commencer ce conseil communautaire par une petite déclaration. Parce qu'on a eu quelques soucis, donc les agents d'accueil de la communauté de communes font face à des comportements de plus en plus agressifs de la part des administrés. Ils se trouvent en grande difficulté face à ces comportements inexcusables. Nous avons donc été dans l'obligation de modifier les horaires d'ouverture du standard téléphonique. Jusqu'au 23 juin inclus, le standard téléphonique ne sera ouvert que le matin, de 9h30 à 12h30. Si on peut comprendre les difficultés rencontrées par nos administrés, on ne peut tolérer la multiplication des incivilités et des agressions vis-à-vis de nos agents. Ils sont très investis dans leur travail et s'appliquent à répondre au mieux aux sollicitations de nos concitoyens. D'ailleurs, je les remercie pour leur implication essentielle à la vie de notre collectivité. Je ne doute pas un instant que tous les membres du bureau qui sont là ce soir, tous les membres du bureau qui sont là ce soir, vous condamnerez fermement des agissements qui doivent absolument cesser. Nous prenons actuellement des mesures afin de lutter contre des comportements inacceptables et travaillons aux côtés des personnels à des moyens coercitifs afin d'éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Là, il n'est pas acceptable que des agents qui essayent de faire correctement leur boulot soient insultés, menacés, à recevoir des propos orduriers. Ça, c'est inacceptable. Et en tout cas, je ferai en sorte de, à chaque fois, porter plainte contre ces agissements, comme on peut le faire. Voilà. Je vous remercie pour cette attention.
Et donc nous passons aux délibérations. La première délibération, c'est l'administration générale mobilité, approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, le 6. Et comme notre collègue Thomas Fugas n'est pas là, donc c'est son collègue Alain Quérens qui va prendre sa suite et qui va nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez dit, il s'agit de vous proposer l'approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, le 6. Donc, vous le savez, donc, la CDC a acquis cette compétence de mobilité donc, en date du 24 mars 2021. Le syndicat donc, exerce ses compétences en matière de mobilité, exerçait déjà et exerce jusqu'à aujourd'hui. Pour le commune de Barsac-Dos, nous associons à Saint-Denis-le-Mont, sur laquelle ils exerçaient la compétence transport scolaire. À la date donc, de ce transfert, donc, la communauté de communes s'est retrouvée adhérente de fait en représentation de substitution. On a dit que le Révolé en fusion et la CDC du fusion. Cette situation donc, a amené la sous-préfecture à nous interpeller, à les services de la préfecture et de la sous-préfecture, pour entamer une réflexion concernant la transformation de ce syndicat, de manière à ce que le syndicat prenne la compétence sur l'entièreté du territoire. Cette transformation n'est possible qu'à la condition que les CDC adhèrent au syndicat, donc plus dans le cadre de la représentation de substitution, mais pour l'ensemble du territoire. Une étude, comme vous l'avez déjà indiqué lors de l'adhésion, en fait, aussi le cadre militaire a mené une étude pour rédiger ces statuts. Donc, au terme de cette réflexion de proposition de statut a été rédigée et vous l'avez reçu en pièce annexe. Pendant ce temps, vous aviez à délibérer en commune pour approuver par plus de la moitié des communes représentant les 2 tiers de la population cette adhésion. Je peux vous donner le résultat. Donc, il y a 20 communes qui nous ont donné le résultat. Donc, ça représente plus des 2 tiers des communes et qui représente 24 458 habitants, donc plus de la moitié de la population. Donc, ce transfert a été validé de ce fait. Donc, comme je vous le disais, en parallèle de cette proposition de statut que vous a été présentée, et il s'agit ce soir de vous proposer de les valider et de les adopter. Y a-t-il des questions, chers collègues? Non? Donc je vous propose qu'on délibère. Je souhaitais, je peux vous donner la liste des communes qui nous ont transmis les résultats. Oui. Alors, on a Armanas, Barsac, Bégueil, Udos, Cadillac. On va voter pour. Serron, Ronzac, Escoussan, ensuite Landiras, Larocque, Lestiac, Loupiac, Montcalmar, Robert, Paillet, Bodensac, Prégnac, Pujol, Saint-Michel de Rielfray et Virla. Les autres, donc, nous aurons rien fait passer. Juste si je peux le rajouter, nous avons voté également pour sur la commune de Bios. Théoriquement, la délibération est revenue de la sous-préfecture et on devait être transmise à la CDC. En fait, voilà, je suppose qu'il y a d'autres communes. C'est pas pour montrer du doigt, c'était simplement pour vous dire ce qu'on avait reçu. Donc merci de les envoyer pour ce qu'on a. Donc pensez à envoyer au service juridique. Ok? Et on complètera la... Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je déclare le scrutin ouvert. Les filles ont été changées. C'est une information. Le scrutin est clos. Pour 35 voix, contre 1 voix et abstention 3 voix. Donc l'abstention, Madame Caresco par M.
Monsieur Garat et Monsieur Pédurand. Et contre Monsieur Massieu. Je vous remercie. Donc nous passons à la deuxième délibération, enfants et jeunesse, renouvellement des conventions d'objectifs avec l'association Croquelune. Vous savez que l'association Croquelune est une crèche donc avec deux parents avec qui nous travaillons. Elle a été créée en 1997 d'une capacité de 16 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Croquelune est pleinement dans la politique que nous développons au sein de la CDC. Suite à ce travail, il est proposé que la convention soit élaborée avec une subvention de 52 029 €, sachant que pour 2023, une convention de 17 971 € a déjà été versée au titre de la convention précédente. Y a-t-il des questions, chers collègues, concernant cette convention? Le crèche fait de l'excellent travail. Non, donc je déclare le scrutin ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, la troisième, donc mise à disposition du personnel, aux communes membres de la communauté de communes, donc dans le cadre de l'offre service. Le syndicat Gironde Numérique propose des prestations de mise à disposition d'un informaticien mutualisé. Ce dernier, intervenant au compte de la CDC, peut être mis à disposition des communes membres. Donc la commune de Podensac a exprimé le besoin d'une mise à disposition de cet agent 1 jour par semaine, et la commune de Cadillac-sur-Garonne a exprimé le besoin d'une demi-journée par mois. La note de synthèse indiquée par erreur 2 jours par mois, non, c'est une demi-journée par mois. Voilà, est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui. Simplement, l'informaticien, c'est quoi? Et quelles sont les compétences? Parce qu'on sache comment on peut utiliser cette compétence, à quel niveau, si c'est pour aider à structurer une utilisation d'actifs, est-ce que c'est la sécurité informatique? C'est la maintenance, voilà, la maintenance et la mise en place, par exemple, de nouveaux matériels. Ok? Voilà. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai que autant ponctuellement on peut effectivement solliciter ces services, autant. Bon, voilà. Oui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ouvre le vote. Le scrutin est clos. Pour 39 voix, l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, la quatrième délibération concerne toujours les ressources humaines sur le recours à des contrats saisonniers pour les services techniques. Vous vous doutez bien que, comme dans vos communes, pendant la période d'été, nos agents partent en congé. Néanmoins, l'activité se poursuit. Et donc, comme on fait habituellement, on a recours à des saisonniers pour compléter et assurer le service à minimum, mais même plus si c'est nécessaire. Donc, pour cela, on a recours à des saisonniers donc qui sont de catégorie C
et au grade d'adjoint technique territorial. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Non. Donc, le scrutin est ouvert. Non. Madame Dos Santos. Oui. Voilà. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne le marché public groupement de commandes avec la commune de Céron, qui concerne principalement des réalisations similaires pour la préparation et la fourniture des repas. Enfin, bon, c'est quelque chose qu'on voit couramment. Donc, il y aura un représentant élu de la commune et son suppléant, un représentant de la CDC et son suppléant. Afin d'assurer la représentation, bien évidemment, de la CDC, je vous propose M. François Dora en tant que titulaire et Mylène Doro en tant que suppléant. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres candidats qui voudraient... Non. Donc, je vous propose de voter, chers collègues. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, nous avons évacué toutes les délibérations. Hein? Ah, c'est le résultat, 39 à l'unanimité. Excusez-moi. Du coup, c'était pas la marathon de la dernière fois. Je vous remercie d'être venu. Et donc, le 22